Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, le président de la République François Hollande ne briguera pas de second mandat. Réaction en Bretagne. Où en est-on du démantèlement de la centrale de Brennilis? Le public a pu poser ses questions à EDF et à l'Agence de sûreté nucléaire. Et les étudiants ont parfois des conditions de vie difficiles. Une convention a été signée entre la fac du Morbihan et les Restos du Cœur. Julien Boitel, bonjour. Bonjour Julie. Avec vous, on va parler des free parties. Et oui, ce week-end, un rassemblement revendicatif est annoncé en Bretagne. Eh bien, on fait le point dans ce journal. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 2 décembre 2016. C'est historique. Le président de la République, François Hollande, ne se présentera pas à l'élection présidentielle. En 2012, la Bretagne avait voté à 56,35% pour le candidat socialiste. Et dans le Morbihan, patrie du ministre de la Défense et président du conseil régional Jean-Yves Le Drian. Comment réagissent les Bretons à cette nouvelle? Eh bien, Fanny Cocconnier est allée à leur rencontre. C'est une très bonne chose. Je suis ravi de cette nouvelle. Pourquoi? Parce que je trouve que le quinquennat, ça a été une vraie catastrophe. Donc, il n'avait plus la légitimité pour se présenter. Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Que ce soit pour lui, pour Sarkozy ou pour les mêmes têtes, toujours les mêmes têtes. Ben, les gens, ils ont envie de quelque chose de nouveau, quoi. C'est digne qu'il se retire. Ah, il a bien fait, il fait bien. Pourquoi? Parce que bon, dans la position où il se trouve actuellement, moi je trouve que ce serait absurde qu'il se représente. Hein. Il y a assez de candidats à gauche qui sont assez représentatifs, mais lui, pour moi, non. Il savait qu'il était perdu, hein. C'est déjà les sondages. Bon. Puis bon, il a un charognard qui attend après. Bernard Poignant, ancien maire de Quimper et aujourd'hui proche conseiller du président à l'Élysée, a pourtant appris la nouvelle ce jeudi soir devant sa télévision. Alors comment imagine-t-il l'avenir de la gauche en Bretagne, dans une région historiquement tournée vers ce courant politique? On l'écoute. La Bretagne est une terre où la gauche s'est largement implantée. J'espère qu'on ne perdra pas cette influence et cette capacité. Elle a déjà été écornée au municipal. J'en suis bien passé pour en parler à Quimper, par les départementales, puisqu'on a perdu les Côtes d'Armor. Je me sens orphelin de mon candidat. Je pense qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'électeurs, beaucoup de citoyens qui peuvent aussi se sentir orphelins et j'espère qu'on saura relever ce défi avec un candidat dont aujourd'hui je ne connais pas le nom. Et Richard Ferrand, le député socialiste du Finistère, a noté l'appel du président vers le mouvement progressiste, une tendance politique qu'incarnerait selon lui Emmanuel Macron, le candidat qu'il soutient. Il a répondu aux questions de Brice Gourennec. J'ai du respect pour la lucidité de la décision d'un homme face à son destin, qui a clairement indiqué qu'il n'était pas en capacité de rassembler suffisamment pour pouvoir envisager un second mandat. C'est un acte de courage et d'humilité. C'était creusé entre le président de la République et nos concitoyennes et nos concitoyens un fossé qu'à l'évidence il n'était plus possible de combler. Et à l'extrême droite, la réaction est évidemment tout autre. Gilles Pénel, conseiller régional frontiste, écrit dans un communiqué: désavoué par le peuple, François Hollande a pris conscience qu'il ne pouvait faire face aux graves crises politiques, identitaires, économiques et sociales que connaît la France. Où en est-on du démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis? La commission locale d'information des Monts d'Arrée s'est réunie cette semaine avec pour mot d'ordre la transparence avec les habitants. Brice Gourennec s'est rendu sur place. Le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis est un travail de longue haleine. Le site a connu successivement des retards et suspensions. Aujourd'hui, les opérations sont en bonne voie selon l'exploitant. Dans l'enceinte, nous avons démantelé tous les composants. Il ne reste plus que le bloc réacteur. Et à l'extérieur, il ne reste plus qu'un bâtiment, la station de traitement des effluents, sur laquelle nous avons déjà franchi plusieurs jalons. Et il ne reste plus que le sol à déconstruire. Et nous sommes là à 30% d'avancement et nous visons à terminer ce chantier l'année prochaine. Une démolition qui prend du temps et qui interroge les riverains et les associations. Pour la première fois, la commission locale d'information est ouverte au public. Une volonté de transparence vis-à-vis de la population. Ces réunions publiques servent à porter et à faire porter le même niveau d'information à l'ensemble des citoyens que nous sommes. Un sujet encore bien sensible pour les riverains qui suivent le dossier de très près.
Des tables rondes étaient organisées avec EDF et l'Agence de sûreté nucléaire. Des débats qui n'apportent pas encore toutes les réponses. Moi, je ne suis pas informé alors que j'ai travaillé 28 ans dans la centrale. Je posais déjà des questions quand je travaillais parce que le nucléaire est un sujet tabou sur lequel on a à chaque fois assez peu d'informations. Et puis d'autre part, ce sont des sujets techniques et un peu rébarbatifs qui quelquefois rebutent. S'il faut procéder par étapes, le démantèlement total du site de Brennilis est prévu à l'horizon 2030. Et en bref, une situation inédite à Saint-Martin-des-Champs ce vendredi. Des agriculteurs face à d'autres agriculteurs. Une soixantaine de légumiers indépendants ont manifesté devant le siège de l'association de producteurs Serafel. Ils reprochent à l'organisation majoritaire de légumiers le montant trop élevé de cotisations obligatoires. Après 2 heures de négociation, la Serafel s'engage à adapter le montant de ses cotisations. Dans le Morbihan, les Restos du Cœur ont accueilli environ 9000 personnes cet été et ils s'attendent à une augmentation de 15% des bénéficiaires cet hiver. Les étudiants sont parmi les plus touchés par cette précarité et pour mieux les soutenir, une convention a été signée entre l'Université Bretagne Sud et les Restos. Clara Gestin. Cette jeune femme a 27 ans, étudiante à Lorient. Elle peine chaque mois à remplir son frigo. Jeudi, pour la 2e fois, elle a poussé la porte des Restos du Cœur et témoigne de manière anonyme. L'accueil est génial, quoi. Vraiment. En fait, j'ai pas le droit à la bourse parce que c'est pas une formation professionnelle. Et étant au RSA, du coup, j'ai des moyens très limités. Et c'est vrai que de faire des courses, c'est assez complexe. Donc, du coup, ils m'aident une fois par semaine. Parmi les étudiants morbihanais, la situation de cette jeune femme est loin d'être un cas isolé. Alors combien d'étudiants, c'est difficile à dire. Nous, on évalue l'université à peu près à quelques centaines, le nombre d'étudiants, les étudiants qui rencontrent des difficultés financières ponctuelles ou plus durables. Pour les épauler de manière organisée, une convention vient d'être signée entre l'Université de Bretagne Sud et l'association caritative. Cette convention, elle permet d'abord à nos étudiants d'avoir accès à une aide alimentaire d'urgence, qui est complémentaire des dispositifs qui existent déjà, en particulier pendant les vacances universitaires. En semaine, le jeudi après-midi est réservé aux étudiants. Le dispositif pilote fonctionne à Vannes depuis le mois d'avril et à Lorient depuis 2 semaines. C'est 9 repas par semaine pour une personne seule, donc pour un étudiant. Nous accueillons actuellement entre les sites de Lorient et de Vannes quelques dizaines d'étudiants et nous souhaiterions pouvoir en aider bien davantage parce que nous souhaiterions en aider plusieurs centaines. Et pour aider ces étudiants précaires, d'autres s'engagent. Projets tutorés, actions de sensibilisation et partenariats entre UBS et Restos du Cœur sont au programme de cette convention. Et on parle maintenant du mouvement des fêtes libres en Bretagne avec Julien Boitel. Et ce samedi, les sound systems bretons veulent se faire entendre. Ils sont en colère. Pour quelle raison, Julien ? Tout a commencé il y a un mois. Une rave party non déclarée a rassemblé 4000 personnes à Comana, dans le Finistère. Les gendarmes sont intervenus pour saisir du matériel et la fête a dégénéré. Depuis, d'autres free parties ont été chahutées avec l'intervention des forces de l'ordre, d'où ces tensions. Une réunion avait lieu jeudi soir à la préfecture de Quimper. Qu'en est-il ressorti ? Le préfet a déclaré qu'il n'avait rien contre ce mouvement, mais il a rappelé qu'il existait des règles à respecter. En particulier, quand une rave rassemble plus de 500 personnes, elle doit être déclarée. L'ambiance de cette réunion a été plutôt détendue, mais les teufeurs restent inquiets. Ils ne veulent pas que ce rassemblement dégénère. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait, Julien, à propos de ce rassemblement ? Il doit se tenir samedi, par contre on ne connaît toujours pas le lieu. A priori ça devrait se passer dans le Finistère, mais rien n'est garanti. On ne sait pas également s'il s'agira d'une manifestation ou d'une rave. Les organisateurs déclarent juste qu'ils veulent réaliser un rassemblement festif. Merci beaucoup Julien pour ces explications. Et place à présent au Tour de Bretagne en 60 secondes. Ça y est, le système expérimental de délivrance des cartes d'identité est lancé en Bretagne. À Quimper, c'est le préfet lui-même qui l'a testé en premier ce jeudi. Alors on peut supposer qu'il avait tout prévu et qu'on ne lui a pas fait de difficulté. 115 mètres de long et surtout 34 de haut, c'est une véritable cathédrale dont Bridor vient de lancer la construction à Servon-sur-Vilaine, près de Rennes.
Bridor, qui emploie près de 1800 personnes en Ille-et-Vilaine et à Laval, est une filiale du groupe Leduf. Elle produit du pain et des viennoiseries. Et logiquement, son chiffre d'affaires va croissant. Et puis, il était encore un peu dans les cartons ce vendredi, mais le Nautique, le plus grand port de bateaux neufs de France, ouvre ses portes ce samedi. À voile, à moteur ou en paddle, quelques 800 exposants y attendent plus de 250 000 visiteurs. Larguez les amarres et bon week-end. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.